Depuis 2017, le village Diapléan-Zibiao, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Guémon, précisément dans le département de Bangolo, est privé d'électricité. Cette situation impacte gravement le quotidien des habitants du village et le développement du village. Pour avoir plus de précisions sur les motifs de ce délestage, nous avons interviewé les autorités du village, sans oublier les personnes touchées par ce délestage. Le vice-président de la mutuelle, Joe Philippe, donne les raisons du délestage et aborde les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités compétentes pour résoudre le problème. Le 13 avril, on ne sait pas, parce que quand il y a eu l'interruption, quand on a demandé, on s'est rendu compte que c'est une coupure générale. Les gens se sont rendus compte qu'il y a le fil de haute tension a été sectionné. Vous voyez, donc le monophasé qui nous servait n'était plus fonctionnel. Vous voyez. Alors donc on a commencé maintenant à nous interroger, faire des démarches au niveau de la CIE, au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, mais on n'a pas vraiment eu de gain de cause. On a écrit pour faire des demandes de réhabilitation. Et bon, ça arrêtait à Côte d'Ivoire Énergie. Côte d'Ivoire Énergie, on a fait. Même à la CIE, on a fait. Et puis on a même écrit même à la présidente. Ce manque d'électricité endommage naturellement le système scolaire. Mademoiselle Sompa Doué en parle. On utilise la torche pour étudier. Ok, ça nous fatigue. C'est difficile pour nous. Donc, quand il n'y a pas d'électricité dans ce village, pour étudier, on ne sait pas quoi. C'est difficile. On ne sait pas quoi faire. Donc, elle fait appel aux autorités. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir courant à Diapléan ici. Que nous étudions pour avoir de bons résultats. Si on n'étudie pas, on n'a pas de bons résultats. On a les 0, les 1, les 2. Là, ça nous fatigue aussi. Ce délestage impacte aussi l'économie locale. Madame Blao Ange, opératrice économique, en parle. À cause du courant, on ne peut pas envoyer beaucoup de poissons. C'est un carton, on l'envoie, puis on se débrouille dessus. Quand ça dure, ça pourrit. On ne peut pas avoir ça 3 jours. Si on prend les sacs là, puis on met dedans, peut-être c'est trop 2 jours. On doit prier pour que ça finisse. Les 2 jours, là, ça doit finir. 3e jour, on ne peut plus vendre. Sur le système de la santé, la situation est inquiétante. Écoutons Madame Fofana Moussaya de la maternité CSL Diapléan à ce propos. C'est un problème sur le travail parce que lorsqu'il y a accouchement la nuit, vraiment, quand tu viens ici, je ne sais pas qui m'attend. Donc, je prends les risques pour venir à l'hôpital. Il n'y a pas courant dans le centre de santé. Donc, on prend des risques pour venir. Quand tu ouvres la porte même, il n'y a pas clé dessus. Donc, quand on ouvre, souvent, on vient trouver les serpents là. Souvent, on vient trouver même les serpents même. Où je suis assise même, on vient les trouver, mais on se débrouille pour pouvoir faire notre travail. Dans la maison, là même, c'est grave. Les serpents même, souvent, quand je vais me coucher, il y a des serpents même aux cheveux de mon lit. Comme c'est le métier, on est obligé de faire ça avec amour. Le vice-président de la mutuelle, Joe Philippe, lance un appel au gouvernement. Le message que nous lançons est de demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que partout où nous rendons pour que notre électricité se rétablisse, on nous dit que c'est une affaire de l'État. Que nous nous mettons à genoux devant le président de la République, qu'il se souvienne de nous pour que notre électricité soit rétablie. Nous demandons à Monsieur le Président, il a dit qu'aucun village ne va rester en marche d'électrification en Côte d'Ivoire. Et cela depuis pour l'année 2025. Tous les villages doivent être électrifiés. Mais nous faisons confiance au président de la République. Donc nous savons que quand il dit quelque chose, il fait. Donc nous sommes accrochés à sa décision et qu'il pense véritablement à Diapléan. Il faut noter que Diapléan est un village de plus de 4000 habitants avec pour activité principale la culture du café et cacao. APRA, Agence Presse Radio et Audio.